Nous voulons bénir le nom de celui-là qui nous donne la vie en ce soir. Ce jour, nous voulons lui glorifier ce nom tout-puissant. Nous tendons vers la Pâque et c'est un jour pour nous, pour célébrer notre Dieu, celui-là qui a vaincu la mort. Alléluia. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Et alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu, 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 alléluia, 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 alléluia. Je veux louer Dieu, alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu, alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu, je veux louer le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer, oui je veux louer le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Et alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu, 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 alléluia, 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 alléluia. Je veux louer Dieu, alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu, alléluia, alléluia. Je veux louer Dieu, alléluia. Je veux louer celui-là qui est victorieux, celui-là qui a vaincu la mort, celui-là que oui, le tombeau n'a pas pu retenir, celui-là même que oui, la terre a refusé de garder. Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Merci Seigneur. Et nous voulons dire Yeshua Seigneur, victoire au nom de Jésus. Alléluia. Victoire au nom de Jésus, victoire au nom de Jésus, oh, au nom de Jésus, victoire au nom de Jésus, victoire au nom de Jésus, victoire sur la maladie, victoire sur la mort, victoire au nom de Jésus, victoire au nom de Jésus, victoire au nom de Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Yeshua Seigneur, aïe, aïe. Yeshua say yeah 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 aye aye. Victoire au nom de Jésus, 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 victoire sur la maladie, victoire, oui sur la mort, victoire au nom de Jésus, victoire au nom de Jésus, victoire au nom de Jésus, victoire sur les œuvres de Satan, sur les œuvres de Satan. Au nom de Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, victoire. Yeshua Seigneur, aïe, aïe. Yeshua Seigneur, aïe, aïe. Au nom de Jésus, victoire. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, nous allons passer à la prédication et nous te recommandons ton serviteur entre les creux de ta main au nom de Jésus. Amen. Bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait la grâce ce soir de partager la parole de Dieu avec vous. Et permettez-moi de vous saluer dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là seul qui est mort sur la croix
et qui a accepté de mourir sur la croix pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Que Dieu vous bénisse et que la gloire revienne à notre Dieu. Nous sommes à notre culte du soir de ce jeudi et nous voulons partager ensemble une portion de la parole de Dieu en ces temps de la fin et en ces moments difficiles que chacun traverse. Et c'est pourquoi je vous invite à lire avec moi, si vous avez votre Bible à côté de vous, je vous invite à prendre la parole de Dieu et à lire avec moi dans le livre de Exode, chapitre 17, et à partir du verset 8, que je fais la lecture. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combatte Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissa sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il la plaça sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Chers frères et sœurs, cette histoire vraiment est terrible. Le peuple d'Israël, pendant plusieurs années d'esclavage en Égypte, va connaître un jour la délivrance. Et Dieu va délivrer son peuple. Et il va les faire traverser par la mer Rouge. Un grand miracle va s'opérer. Et ce peuple va découvrir ce Dieu tout-puissant. Et vont voir la main de ce Dieu qui les a sauvés de l'esclavage devant l'armée de Pharaon. Et après cette grande traversée de la mer, ce peuple va commencer à chanter et à louer l'Éternel de les avoir délivrés de la main de Pharaon et de ses chars. En poursuivant leur marche dans le désert, voici une autre réalité que le peuple va traverser. Pensant qu'ils étaient en paix dans le désert, un autre peuple va se lever pour combattre contre le peuple d'Israël, les Amalécites. Et en lisant ce texte que nous venons de lire, nous découvrons que à Rephidim, l'Éternel a accordé à son peuple une grande victoire militaire contre les Amalécites, qui à leur tour voulaient exterminer, détruire le peuple de Dieu. Et permettez-moi de situer un peu les Amalécites, d'où vient ce peuple. Les Amalécites étaient les descendants de Saül. Par son fils Éliephar. Ils étaient des Noirs qui vivaient dans le désert au sud de Canaan. Un peuple qui n'a pas de domicile fixe, qui se déplaçait fréquemment de lieu en lieu. Ils étaient des
braconniers, des troubleurs. Et c'est ce que ce peuple faisait. Et il va essayer de déloger les Israélites de cette agréable oasis et de protéger leur territoire de toute instruction. Des hommes méchants, corrompus, qui venaient du moins attaquer le peuple d'Israël. Mais, face à cette crise, Moïse, le leader, va prendre ses responsabilités. Moïse appela pour la première fois Josué d'engager des hommes capables pour défendre le peuple face à la guerre. Josué va obéir à cette parole de Moïse et Josué va choisir des hommes capables pour affronter l'adversaire. Et vous savez, frères, la victoire fut assurée de façon unique dans le but de manifester la puissance de Dieu. Pendant le déroulement de ce combat, Moïse, Aaron et Hur se postèrent au sommet de la colline, la verge de Dieu en main. Moïse tenait dans sa main la verge de l'Éternel. Et au-dessus de sa tête, de ses deux mains, symbolise la dépendance totale de Dieu. Parce que Moïse savait, du moins que sans Dieu, il ne pourra jamais gagner la bataille face à ces menaces. Alors Moïse dépendait de Dieu. Il dépendait de l'Éternel. Alors, lorsque Moïse levait les mains, comme le texte nous le dit, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il baissa, laissait ses mains tomber, les Amalécites l'emportèrent. Ils avaient la victoire. Et avec l'aide d'Aaron et Hur, les mains de Moïse restaient levées. Et la victoire revient au peuple d'Israël. Et cette victoire fut assurée par les Israélites. Alors face à cette crise de guerre contre le peuple d'Israël, chers bien-aimés, nous voyons que l'Éternel a combattu pour son peuple, a défendu son peuple. Nous pouvons nous poser encore cette même question, de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et face à ce qui se passe, est-ce que ce Dieu-là a-t-il changé? Ou il est encore là pour défendre son peuple? C'est à ce sujet que nous nous proposons un thème suivant, pour dire que l'Éternel combattra pour nous. De la même manière qu'il a combattu pour son peuple face aux Amalécites, de cette même manière, l'Éternel combattra pour nous aujourd'hui. Donc je vais te dire, frère, ma sœur, ne crains point parce que l'Éternel combattra pour toi. Oui, il combattra pour nous aujourd'hui. Et quand nous
Lisons le livre de Exode chapitre 14, le verset 13. Devant le danger que coulait le peuple d'Israël, Moïse va dire aux enfants d'Israël, le verset 13, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel, va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Voici ce que Moïse va dire aux enfants d'Israël. Restez en place. Restez tranquille. Et le verset 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Chers frères et sœurs, face à ce que nous vivons aujourd'hui, l'Éternel combattra pour nous. Nous devons rester en place. Et nous devons garder le silence. Parce que nous avons un Dieu qui est tout puissant. Et il n'a pas changé. Alors, il faut avoir le courage. Ayons le courage et affrontons l'ennemi. Dans le texte, le verset 8 au verset 10, le peuple a eu le courage, c'est-à-dire Josué a eu le courage avec l'équipe qu'il a choisie d'affronter les Amalécites. Donc, je veux dire à quelqu'un qu'il faut avoir le courage d'affronter le danger. Face à cette crise de guerre, Moïse va engager Josué et le peuple dans ce combat avec zèle. Ils avaient le courage d'affronter les Amalécites. Nous devons avoir le courage. Nous ne devons pas perdre le courage face à cette crise mondiale qui détruit aujourd'hui des vies. Nous, chrétiens, nous ne devons pas perdre courage. Car Jésus a dit, dans Jean chapitre 14, verset 1, je lis, français courant, ne soyez pas si inquiets. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il parle de la personne de Jésus lui-même. Dans Luc 2, il dit que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu et croyez en moi. Chers frères, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu. Ce Dieu qui vous a créé et qui nous a créés et qui nous a vus tout petits et nous avons grandi, il n'a pas changé. Il est le même. Donc nous ne devons pas perdre courage devant les défis. Paul va dire aux Philippiens, Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Donc je voudrais encore dire que ne t'inquiète pas, parce que ce Dieu est toujours là pour te défendre. Alors ne perdons jamais courage face à un défi quelconque. Et dans le même texte, le verset 11, Moïse observait pendant que la bataille, les Amalécites combattaient contre le peuple, Moïse et Aaron sur le sommet observaient l'état des lieux. Par l'observation, Moïse va voir que pendant que ses mains sont levées, le peuple a la victoire.
Alors Moïse va lever les mains. Signe d'intercession en faveur de Josué et de l'équipe qui était dans la vallée pour le combat. Face à ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous devons observer et intercéder car nous sommes en ces temps de la fin. Nous sommes dans des temps derniers. Et la Bible nous a dit que ces choses vont arriver. Donc nous devons observer avec des yeux spirituels, non pas avec des yeux charnels, avec des yeux spirituels. Et voir dans quelle mesure et dans quel contexte nous devons intercéder pour pouvoir tenir et pour pouvoir résister et pour pouvoir maintenir notre foi et notre appartenance au Seigneur. C'est ce que Moïse a fait. Lorsqu'il l'a observé, il a vu que il doit se mettre à l'œuvre. Alors il va intercéder. Et lorsque les bras de Moïse étaient fatigués, les deux compagnons vont le soutenir. Mais je voudrais dire que face à cette pandémie, nous, serviteurs de Dieu, pasteurs, docteurs, prophètes, chrétiens, nous devons tourner nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ et implorer son pardon pour nous-mêmes et pour notre pays et pour les autres nations. Je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de crises. Les hommes peuvent en fabriquer. Je ne sais pas si cela a été fabriqué par les hommes. Je ne le sais pas. Mais Dieu voit tout ce qui se passe. S'il le permet, il sait ce qu'il veut faire. Alors nous devons rester tranquilles et intercéder pour ne pas perdre la foi et pour ne pas perdre notre appartenance au Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, restons en place et restons tranquilles. Et dans le même texte, le verset 12 nous souligne l'unité et le soutien. Aaron et Hur vont constater que pendant que les mains de Moïse sont levées, la victoire est aux côtés du peuple de Dieu. Mais pendant que Moïse est fatigué et ses bras sont baissés, le peuple, les Amalécites, l'ennemi, a le contrôle. Alors, ils vont prendre Moïse, ils vont trouver une pierre, le faire asseoir, et de chaque côté, la droite, la gauche, chacun va soutenir les bras de Moïse jusqu'au coucher du soleil. Et la victoire va revenir au peuple de Dieu. Nous devons nous unir, chers frères et sœurs, pour soutenir notre pays et les autres nations, car nous avons la clé de la victoire. La clé de la victoire est entre nos mains, chrétiens. Cette clé de la victoire est entre nos mains. Parce que Jésus a dit dans sa parole, Jean chapitre 19, le verset 30, tout est accompli. C'est-à-dire qu'il a tout accompli pour nous. Alors nous avons la clé de la victoire. Et quand nous parlons à notre Dieu, il nous entend, et il nous écoute et il nous donne la réponse. Alors nous devons nous unir, nous soutenir pour notre nation, pour notre frère qui souffre, pour notre sœur qui est dans des difficultés, qui traverse des moments difficiles. Nous devons nous unir pour nous soutenir les uns les autres.
Dans cet esprit d'unité, Aaron et Hur l'ont manifesté à l'égard de Moïse jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la victoire. Retournons à la chambre haute, car nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Retournons à la chambre haute, chers frères. Ne baissons pas les bras et ne détruisons pas. Soutenons-nous les uns les autres. Comme au temps des disciples, ils se sont mis ensemble pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous aussi aujourd'hui, nous devons nous soutenir les uns les autres pour pouvoir avancer. Car si Aaron et Hur n'avaient pas soutenu les bras de Moïse, je ne sais pas ce qui allait se passer, mais Dieu est tout puissant pour faire quoi que ce soit. Alors, mais avant que Dieu n'accomplisse chose, il utilise les hommes pour accomplir son œuvre. Alors, chacun doit faire sa part. Je ne sais pas quelle part le Seigneur t'a confié de faire, mais il faut que tu fasses ta part pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Ces grandes puissances, aujourd'hui, sont limitées. Mais nous croyons que notre Seigneur est là pour intervenir. Si, devant les Amalécites, ce peuple qui venait de traverser et dans le désert, qui n'avait pas de force, Dieu va combattre pour eux. Ce n'est pas nous aujourd'hui. Il ne va pas combattre pour nous. Donc, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, unissons-nous et soutenons-nous les uns les autres. Pour conclure ce message, ou je pourrais dire au thème de mon message, j'encourage l'ensemble du peuple de Dieu à rester attaché au Seigneur, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis, et à dépendre de Dieu. Jean 14, le verset 18, Jésus dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Aujourd'hui, cette même parole nous est adressée. Le Seigneur ne nous laissera pas orphelins, il viendra à nous. Alors l'Éternel combattra pour nous. Restons en place. Restons tranquilles. Darby dit, restons tranquilles. Ayons le courage d'affronter l'ennemi qui est la pandémie et observons la situation des temps et intercédons auprès de Dieu. Et enfin, unissons-nous pour soutenir notre pays et les autres nations. Quelle que soit l'ampleur de la guerre ou de la crise, la victoire reviendra toujours aux enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Amen. Oui, pour tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oh, entre tes
mains, j'abandonne tout avec honneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Entre tes mains, oui, j'abandonne tout avec honneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, nous nous abandonnons. Effectivement, tu es le Dieu Tout-Puissant. Alors, chers frères, que le Seigneur nous bénisse. Sachons une chose, que le Seigneur combattra pour nous. Pour tous ceux qui ont perdu espoir, qui ne croient plus, qui sont abattus, rassurez-vous, le Seigneur combattra pour nous, pour la Côte d'Ivoire et pour les autres nations. Alors nous allons prier. Et nous allons implorer la grâce de notre Seigneur sur nos vies et sur notre nation et sur les autres nations. Alors prions ensemble le Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire, notre Dieu. Te prier parce que tu es au-dessus de toutes choses. Tu n'as point changé. Tu es le même qui a sauvé ton peuple devant les Amalécites. Et tu es le même aujourd'hui qui est là pour nous sauver de ce qui se passe dans ce monde. Mais nous voulons remettre, oh Dieu, la vie de nos frères et sœurs en tes mains. Tous ceux qui traversent des moments difficiles, nous prions, Seigneur, de les soutenir, à ne pas perdre espoir, mais à compter sur toi, à se remettre en toi, à dépendre de toi. Et nous voulons prier pour notre nation. Seigneur, tous ceux qui sont malades, nous prions au nom de Jésus-Christ de les guérir de la maladie. Cette maladie appelée coronavirus qui détruit des vies. Nous chassons cela au nom de Jésus-Christ. Et Dieu, tu libères tous ceux qui sont malades et tu arrêtes, oh Dieu, cette pandémie sur notre terre, la Côte d'Ivoire. Et que tu chasses, tu renvoies cette maladie loin de notre peuple. Et dans les autres nations, tu renvoies cette maladie. Nous ne savons pas l'origine, mais Seigneur, toi seul, tu le sais. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, renvoie cette maladie et pour que des vies soient sauvées et que des hommes soient guéris de cette maladie. Nous te bénissons et nous comptons sur toi. Merci de les guérir et merci de sauver notre pays et de sauver les autres nations au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour le dernier sujet, pour certains de nos frères et sœurs qui ont perdu espoir. Aujourd'hui, à cause de cette maladie, plusieurs activités sont arrêtées. Et plusieurs se posent la question, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'allons-nous faire pour pouvoir manger, pour survivre à nos besoins, pour payer nos loyers? Plusieurs questions se posent. Mais nous allons prier pour nos frères
pour dire que l'Éternel combattra pour eux. Qu'ils ne perdent pas courage, qu'ils restent en place. Ils verront la main du Seigneur. Seigneur, nous te prions, notre Dieu, pour nos bien-aimés frères et sœurs, tous ceux qui nous écoutent en ce moment précis, qui aujourd'hui sont à la maison à cause de cette situation, qui n'arrivent plus à travailler pour survivre à leurs besoins, les charges de la famille, les charges, oh Dieu, de l'électricité, les charges, oh Dieu, dans plusieurs domaines sont là. Plusieurs ont les mains baissées. Plusieurs n'arrivent plus à intercéder, ni n'arrivent plus à s'approcher de toi. Et se posent plusieurs questions. Mais Seigneur, nous voulons les apporter en tes mains. Pendant que nous prions, que ton esprit les renouvelle, les renouvelle, les renouvelle. Et que Jésus-Christ, tu puisses les assister. Ceux qui sont descendus de le bas de l'échelle, permets qu'ils remontent aussi rapidement. Et que chacun d'eux soit connecté avec toi. Et que chacun monte à la chambre haute. Parce que nous sommes à la fin des temps. Permets que chacun puisse garder la foi. Conserver sa vie chrétienne. Dans la fidélité. Dans l'obéissance à ta parole. Seigneur, soutiens chacun. Et que tout ce qui est des blocages dans la vie soit débloqué dans le nom de Jésus. Et que la gloire te revienne. Nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir entendus. Et nous croyons que tu nous exauces. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ces quelques instants que nous avons passés ensemble. Chers frères, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous et que son nom soit toujours glorifié dans les différentes familles. Et nous voulons vous encourager à continuer à prier dans les différentes familles, à continuer à intercéder dans les différentes familles. Et nous vous encourager encore pour dire que du mardi à partir de 9h jusqu'au dimanche, il y a une permanence à l'église. Vous pouvez passer pour échanger. Et pour ceux aussi qui ont fait l'entretien, alors les cartes sont disponibles. Chers frères, vous pouvez passer pour récupérer vos cartes de membres. Alors que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Au nom de Jésus. Alors nous voulons encore vous dire que dimanche, à partir de 10h, vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, merci pour ce moment glorieux que nous avons passé ensemble. Nous prions d'accompagner chacun de nos frères et sœurs. Que ta grâce et ta bonne main soient sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, tu n'es pas limité, Seigneur Jésus, à quoi que ce soit. Alléluia. Tu n'es pas limité, Seigneur, par quoi que ce soit. Merci, Jésus. Je crois en ta puissance. Seigneur, tu n'es pas limité. Oh. Je crois en ta puissance. Seigneur, tu n'es pas limité. Oui, je crois en ta puissance.
Seigneur, tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité par quoi que ce soit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Tu n'es pas limité par quoi que ce soit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Yeah, 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 yeah. Je crois en ta puissance. Oui, Seigneur, tu n'es pas limité. Oh, je crois en ta puissance. Seigneur, tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité par quoi que ce soit. Tu es Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu n'es pas limité par tous nos soucis. Tu es Yahweh Rapha, le Dieu tout-puissant. Yeah, 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 yeah. Je crois en ta puissance. Seigneur, tu n'es pas limité. Yeah, yeah, yeah. Je crois en ta puissance. Seigneur, tu n'es pas limité.